Malaise au sein de partis politiques réunis autour du chef de l'État. Dans l'Union sacrée pour la nation, il y a beaucoup de contestations. Au sein de l'UDPS, au sein de plusieurs partis politiques, on sent qu'il y a la malaise, il y a beaucoup de contestations par rapport, n'est-ce pas, à la publication du gouvernement Souminois 2. Il y a également beaucoup de journalistes, beaucoup de chroniqueurs politiques, beaucoup, n'est-ce pas, de gens qui apportent leur soutien au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui espéraient aussi. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai essayé de faire quelques analyses. J'ai essayé, n'est-ce pas, de regarder à gauche et à droite. J'ai vu que les gens que je suivais, certains journalistes et certains chroniqueurs, évidemment, sont montés au créneau pour montrer leur mécontentement. Donc, dans cette émission Analyse, nous allons parler de tous ces sujets. Comme vous savez, dans cette émission, j'analyse, je donne un point de vue, je donne des idées et peut-être des conseils. Je suis Francis Mwamba-Lambert, donc journaliste qui vous présente cette émission Analyse sur cette chaîne Frayol TV One. Donc je vous demande de vous abonner massivement parce que dans cette chaîne, nous sommes là pour vous apporter la lumière sur tel ou tel sujet. Nous sommes là pour vous informer. Nous sommes là également pour vous divertir, pour vous conscientiser et pour vous sensibiliser et mobiliser. Tout dépend, n'est-ce pas, des sujets qui brillent, des sujets qu'on a sur la table pour en parler. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette émission Analyse sur cette chaîne Frayol TV One. Merci de votre conscience renouvelée. Merci de votre confiance renouvelée. Alors, sans plus tarder, je parlais de malaise. Je serai également bilingue pour la bonne compréhension et la bonne... oui, pour la bonne compréhension. Alors, donc, je disais que il y a la malaise au sein de plusieurs partis politiques. On ne va pas se cacher, on ne va pas se voiler la face. On ne va pas se cacher, on ne va pas se voiler la face. Il y a beaucoup de malaise dans plusieurs partis politiques. Les uns sont contre, les autres sont pour, à moitié, ainsi de suite. Mais quelle est l'analyse que moi je fais? C'est quel est le point de vue que je peux donner face à cela? Le Congo a plusieurs partis politiques. Chose déjà que moi, je suis contre. On ne devrait pas normalement avoir plus ou moins 1000 partis politiques. C'est déjà ça. Deuxièmement, c'est parce que dans notre pays, on a fait croire aux gens que c'est la politique pour être quelqu'un, pour être respecté, pour voyager dans le monde, pour avoir beaucoup d'argent, pour faire voyager les enfants, la famille, pour être une famille qui a un nom, il faut passer par la politique. Peuple congolais, chers compatriotes, nous devons enlever, n'est-ce pas, dans nos mentales, ce genre de choses. Tout le monde a mis tout na biso que politique kakande futaka. Mabeza que les gens qui sont passés avant, bangonde batiki na jeunesse na biso lelo, na mitu ya batu ebele, pour na bako mako espérer na politique. Et tu verras un grand nombre de personnes au baza ko contester, un grand nombre de personnes au baza lelo, batele meli. Et puis ebele baza qui même ko espérer baza là. Je dis que, vous savez, on peut blaguer na makambo nyonso mais to blaguer na makambo etali mboka te. To blaguer te na makambo etali mboka, gestion ya mboka. Yo mutoza ko contester, yo mutoza ko loba qu'il fallait toi. Mais est-ce que yo moko vandi? Est-ce que tu es conscient vraiment que soy batia ki yo esika oyo okoreya ko sala? Je ne doute pas, n'est-ce pas, na ba compétence ya batu nyonso.
Mais je suis en train de dire que ils ont battu Tali, même Yemorazumio que la mawate. Olinga qui batia on est parce que Mouto batie pour nayo chef de l'État a sali erreur, to a sali mabe ko tiaye. Mais ceux qui batia yo, penses-tu que yo okogi ko sala ndenge sengeli? Bon, ici, je ne dis pas que le gouvernement Oyebimi, même moi-même personnellement, Nandimi Ango à 100%. Personnellement, Nandimi Ango à 100%. Déjà, les raisons sont que certes, Mitou Misusu, fallait pas bazon dans le gouvernement Oyo. Et belé à Mitou et belé au Bazawana, Basaki qu'on méritait tout le monde dans le gouvernement Oyo. Alors, ici, je vais essayer, j'analyse, mais je vais être entre-temps pour et contre. Et je pense que vous allez bien comprendre. C'est-à-dire que le gouvernement qui est sorti, le gouvernement Judith Soumino 2, pour moi, ça ne m'a pas, n'est-ce pas, intéressé. Ça ne m'intéresse même pas. Parce que, pour moi, les raisons sont que les têtes oyo bazongi, to ba tête oyo msusu bakoti ici, pour moi, baza vraiment qu'on mérité. Vous savez, le Congo a plusieurs personnes oyo baza ko détenir ba diplôme. Donc je peux parler, je peux compter des millions de personnes oyo baza capables. Mais vous savez, les postes à l'État, eza mouké. Voilà pourquoi ma parti politique a arrêté de faire rêver aux combattants, à vos jeunes que boya na parti politique au Pessamino Misala. C'est comme ça que vous allez voir révolution Moussou Koya, vous risquez. Vous risquez ma casse ma parti politique. Parce que quand vous appelez les gens viennent. Botika ko nourrir bangon espoir comme quoi politique bon, politique et Pessamino valeur et politique au Salaboy. Non. Laissons la politique aux politiques. Et laissons les gens ou orientons notre jeunesse. On peut bien servir le pays dans d'autres choses. Regardez aujourd'hui la contestation, et ça par-ci par-là, malaise et côté, par-ci par-là. Il y a beaucoup de gens au Pénaba qui déjà ministrables. Et aujourd'hui, Babimi ministre était. Et quelle déception! Parce que pour faire nourrir on a espoir. Voilà pourquoi je suis en train de dire que nous devons faire tout pour que dans chaque parti politique, qu'on arrête à enseigner les gens ou apprendre aux gens que il faut faire la politique. On peut être dans la politique, mais on s'occupe d'autre chose. On peut être dans la politique, mais on s'occupe aux ana ferme nayo, aux ana bilanga nayo, aux ana mamakamwebele au salaka, aux ana ba commerce nayo. Faire la politique, c'est quoi? Est-ce que faire la politique, c'est être dans un bureau? Faire la politique, est-ce que c'est il faut être dans le Parlement? Est-ce que faire la politique, c'est il faut être je ne sais pas où? Dans le cabinet ministériel ou bien non? Les postes ministériels, déjà, n'est pas 53, on a tous lité koutou. Et quitta. Parce que le gouvernement est un monde. Au monde, la France, basa tam sous 22. Au moins, on a 15. Au moins, en États-Unis, on a 16, 12. On a 10 à Pamba. Mais nous, au Congo, nous avons un gouvernement éléphantesque. Et vous savez que quand on a un gouvernement élastique, et c'est vrai qu'on ne peut pas comparer notre pays à d'autres nations parce que là aussi, je comprends bien que on ne peut pas RDC tellement mounéné que naba ethnie, naba tribu tozanango et pour la géopolitique, pour la éviter ba makamu mususu, il faut que l'ukako satisfaire. Mais il faut tout ça na mutu na biso peuple congolais que ce qui importe, peu importe le nombre de membres du gouvernement, peu importe la qualité des gens qu'on va mettre, nous c'est d'abord le résultat. Peuple congolais, focalisons-nous sur le résultat. En tout cas, ne zappez pas, restez branchés s'il vous plaît. Vous allez arriver jusqu'à comprendre ce que j'ai vraiment envie de dire. Voyez, nous sommes en train d'analyser et pour aller petit à petit. Parce que ce n'est pas seulement que je suis en train de parler pour parler, mais pendant que je parle, vous pouvez aussi, n'est-ce pas, tirer quelque chose.
C'est-à-dire que le gouvernement est sorti, la population doit d'abord, premièrement, j'ai dit, doit s'attendre aux résultats. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, vous savez, le gouvernement est contrôlé par le Parlement. C'est là aussi que nous allons interpeller Vital Kamerhe, qui est le président de l'Assemblée nationale, et l'ensemble des députés. Nous sommes en train de les interpeller, leur dire que, leur conscientiser que la nation, la population congolaise est impatiente. La population a beaucoup patienté. La population congolaise a besoin de routes, a besoin de manger, a besoin de soins, a besoin de l'éducation, a besoin de la sécurité. La population a besoin de l'épanouissement, du développement du pays. Et donc, le gouvernement, je disais que le gouvernement, ce qui est Bimi, nous, la population, nous devons attendre le résultat. La première des choses. La deuxième chose, et c'est que si un membre du gouvernement ne travaille pas bien, eh bien, c'est le gouvernement qui doit l'interpeller, qui doit le faire venir pour l'entendre. Ce n'est plus le travail du président. On va en vouloir au président parce que le Parlement ne fait pas son travail. Quand je dis le Parlement, je vois les deux chambres du Parlement. C'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale. Oui, parce qu'eux, ils doivent convoquer les ministres pour les entendre par rapport à telle situation, tel problème, telle situation. Ils doivent répondre, n'est-ce pas, devant la représentation nationale. Donc, nous attendons les résultats. Quand les résultats n'arrivent pas, au bout d'un moment, nous, on ne doit pas en vouloir au chef de l'État. Le chef, il a fait confiance, n'est-ce pas? Le chef a fait confiance à ses lieutenants, à ses collaborateurs. Donc, ces collaborateurs-là, déjà, doivent mettre dans leur tête que nous accompagnons la vision du chef de l'État. Et si vraiment il y a des gens, parce que ça ne peut peut-être pas manquer, nous sommes au Congo, là où tout peut arriver. Il y a certainement certaines personnes dans le gouvernement qui travaillent que pour l'échec du régime. D'autres aussi travaillent que pour eux. D'autres aussi travaillent pour les intérêts d'autres personnes. Et voilà pourquoi nous voulons un parlement efficace. Un gouvernement qui contrôle le gouvernement. Plutôt un parlement. Nous voulons avoir un parlement efficace. Un parlement qui contrôle le gouvernement. Un parlement qui contrôle les membres du gouvernement. Vous voyez? Maintenant, si le gouvernement, et plutôt le parlement est efficace, c'est là qu'on verra que les membres du gouvernement, ils vont beaucoup travailler avec efficacité, de peur d'être interpellés au Parlement et d'être écartés du gouvernement. Parce qu'on va lancer les motions. Et si les motions sont soutenues par une majorité, c'est-à-dire le ministre tombe. Et si le premier ministre est tombé, deuxième ministre est tombé, les autres auront peur. Ils vont dire, ah, il est tombé, elle est tombée. En tout cas, je dois faire un effort. Chacun dans son secteur, chacun dans son gouvernement, dans son ministère, il doit essayer de faire répondre, n'est-ce pas, aux desiderata, aux ententes, n'est-ce pas, du peuple congolais. Parce que jusqu'où le mandat du chef de l'État tend. Parce que bientôt 2026 et 2027, on va se préparer pour 2028. Quel est le bilan que le chef va dresser, n'est-ce pas, devant la population? Donc, à un moment, mettons d'abord le président. Je vais arriver au chef de l'État. Mais arrêtons-nous d'abord, parce que le chef a donné, n'est-ce pas, sa confiance. Il a fait confiance. Il revient maintenant à ses membres du gouvernement de comprendre que on nous a fait confiance, allons maintenant travailler. La population a besoin. Vous voyez? La population attend de nous les solutions. Ouais. C'est ça ce qu'ils doivent mettre dans leur tête. Au-delà de ça, si le gouvernement, plutôt le Parlement n'est pas efficace, je pense que
Je vais d'abord m'arrêter là à l'Assemblée. Parce que l'Assemblée doit être efficace. Ici, je ne veux pas leur accorder que s'ils ne sont pas efficaces. Mais je pense qu'ils doivent être efficaces parce qu'ils sont là, ils sont, n'est-ce pas, la représentation de la nation, du peuple. Ils sont au Parlement, c'est la population qui les a votés. Il les a envoyés aller. Également, je parle aussi du gouvernement provincial. Ils doivent contrôler, parce que la mission du Parlement, c'est légiférer, proposer les lois, faire voter les lois. N'est-ce pas? Et aussi, deuxième mission, c'est contrôler le Parlement. Contrôler le Parlement, nous avons trois pouvoirs. Nous avons le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et les cours des tribunaux. Et maintenant, il faut que chacun se mette. La justice aussi, de son côté, doit s'impliquer. La justice doit faire son travail. Voilà pourquoi je disais que le Parlement doit d'abord s'impliquer. Le Parlement doit contrôler, n'est-ce pas, le membre du gouvernement. S'il y a des soupçons, parce que nous connaissons, et je pense que comme ils sont entrés là, peut-être dans 6 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, 4 mois, on ne sait pas, tout peut arriver. On peut entendre encore le bruit de détournement. On peut entendre aussi le bruit, n'est-ce pas, des détournements ou des vols. Et dans ces moments-là, en ces moments-là plutôt, si le Parlement ne fait pas son travail, et nous interpellons la justice. Avant que le chef de l'État ne se lève, avant que le chef de l'État ne fasse quoi que ce soit, il faut que la justice aussi s'élève. Parce que regardez, le cas Moutamba, ce n'est pas le Parlement qui a travaillé, ce n'est pas le président, ce n'est pas je ne sais pas qui, mais c'est la justice. Même si le cas Moutamba est un peu, n'est-ce pas, différent, mais je prends ça comme exemple pour dire que si le Parlement n'agit pas, eh bien, la justice peut aussi agir. S'il y a des faux bruits, s'il y a plutôt, pas des faux bruits, s'il y a des bruits, n'est-ce pas, qui font état des vols, des détournements et consorts, la justice aussi peut saisir le Parlement si le ministre est membre est aussi député pour qu'on lève, n'est-ce pas, ses immunités, pour qu'il soit jugé. Et si ce n'est pas un député ou un sénateur, eh bien, on doit voir les procédures, n'est-ce pas, pour qu'il soit interpellé. Et tout ça, nous demandons, n'est-ce pas, que le pays marche, que chacun travaille, que chacun donne, n'est-ce pas, le meilleur de lui. Donc, la responsabilité numéro 1 ou les responsables numéro 1 du contrôle qui va contrôler le Parlement, d'abord nous disons que c'est le Parlement, l'Assemblée nationale ainsi que le Sénat. Deuxièmement, si l'Assemblée ne fait pas son travail, la justice peut aussi mettre la main. Enfin, nous demandons au chef de l'État, lui aussi, en tant que magistrat suprême, en tant que garant de la nation, lui aussi, il doit veiller. Ses services doivent travailler. Oui. Parce que nous autres, on a des informations. Nous autres, on a, n'est-ce pas, des informations, ça et là. Mais il y a des services du chef, de l'entourage. On essaie de les contacter, on essaie de leur dire des choses. Parfois, ils mettent à côté, ils mettent de côté. Parfois, c'est comme s'ils font semblant d'écouter. Et vous parlez, ils écoutent, mais pour l'exécution, peut-être ils ne parlent même pas au chef. Écoutez, chers collaborateurs du chef de l'État, un président, un chef, on le respecte. On l'écoute, on l'obéit. Mais on n'a pas peur du chef. Il y a des choses à dire au chef, il faut les dire. Surtout si ce sont des choses qui vont construire, les choses qui vont aider le chef de l'État. Parce que vous êtes là pour travailler pour l'image du chef. La réussite, votre réussite, c'est la réussite du chef. Ce que vous faites pour le chef. Et sachez-le que si on doit vous maintenir,
c'est parce que vous avez mérité. Parce que vous avez des choses, n'est-ce pas, que vous avez fait. Oui, ça dit que. Et attirer attention à peuple, même dans chef Nabino, tout le monde est convaincu, n'est-ce pas, du travail rendu. À la nation, évidemment. Donc, le chef de l'État doit être imposant. Le chef de l'État doit être rigoureux. Le chef de l'État, il faut... Parce qu'il faut y avoir que mandat est aillé. Il y a devant la population. Parce qu'avant, Azala élu, il y a quelqu'un qui devant la population. La population n'est pas si confiance. C'est de même que nous disons aussi aux membres du Parlement. C'est la population. Même si le Sénat a été... les membres du Sénat ont été votés indirectement. Parce que c'est les députés provinciaux qui élisent, n'est-ce pas, les sénateurs. Mais nous leur disons que ils doivent comprendre que les temps pressent. On a dépassé ces temps de patience. Maintenant, il faut passer à l'acte. Maintenant, il faut travailler parce que la population a besoin. La population veut manger, la population veut avoir l'accès aux soins, veut avoir accès, n'est-ce pas, aux études. Il faut que les choses marchent. Pourquoi dans plusieurs partis politiques il y a cette malaise? Parce que c'est parce que on a nourri d'espoir, on a nourri d'espoir le gène qui viennent. Vous allez entendre dans les matinées politiques, vous allez entendre dans plusieurs choses qu'ils organisent, que non, venez, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, ainsi de suite. Vous savez, c'est vrai. Voilà pourquoi moi je suis en train de dire que il faut qu'on arrête de vous inviter dans le parti politique pour vous nourrir d'espoir. Et arrêtez aussi vous-même de penser que la politique ne donne que l'argent. La politique, c'est un monde autre. La politique, ce n'est pas un cadeau. Vous venez comme ça, on vous donne. Non. Il y a tellement beaucoup de choses peut-être qu'on ne vous dit pas. Alors, il faut qu'on arrête de vous dire que la politique enrichit. La politique, ça c'est le modèle congolais. Ça, c'est la manière de faire la politique au Congo. C'est ce que nos pères nous ont montré. Ils nous ont fait croire qu'il faut faire la politique. Or, dans cette politique-là qu'ils font, ils volent. Ce n'est pas de la politique. Dites-nous carrément, venez voler. Tout le monde, nous irons dans la banque. Si ces malaises persistent, si on constate le malaise par-ci, par-là, c'est parce que, justement, on nous a menti. On a fait vivre les gens d'espoir. Voilà pourquoi dans l'IDPS, les malaises persistent. Les malaises persistent dans plusieurs partis politiques et j'ai fait les constats. Sur les réseaux sociaux, bon, ça encore c'est moins parce que c'est la population qui s'indigne. Mais aussi, j'ai constaté les gens, les communicateurs, qu'est-ce que vous avez promis aux communicateurs? Parce que les gens, quand ils passent à la télé, les gens, quand ils parlent, je parle, moi, je ne passe pas, je ne défends pas le régime parce que j'espère à un poste. C'est là aussi que je voulais saisir cette occasion, cette opportunité justement, pour parler à ceux-là qui soutiennent les chefs de l'État, mais aussi qui espéraient avoir un poste dans ces gouvernements. Je l'ai dit et je le répète, que pour servir la nation, ce n'est pas seulement être au gouvernement. On vous a donné l'art de parler, l'art de convaincre, l'art de mobiliser, comme font
mes frères et sœurs, je vois Kalonji, je vois Pasteur Guili, je vois tant d'autres personnes, Chancela, je vois tout le monde par-ci, par-là, qui parlent, qui soutiennent le régime, qui défendent le régime. C'est bien, je pense que c'est bien, mais il y a une autre manière de vous récompenser, chers frères, chères sœurs. Est-ce que vous récompensez? Il faut seulement se retrouver dans le gouvernement. Est-ce que vous êtes à même à répondre, n'est-ce pas, aux besoins? Peut-être pas. Je ne doute pas de vos compétences, de votre intelligence. Mais est-ce que, parce que je parle bien à la télé, est-ce que parce que je défends bien je défends bien le régime, est-ce que je mérite que, pour être récompensé, je mérite que un poste au gouvernement? Peut-être pas. Il y a plusieurs manières qu'on peut vous remercier aussi avec des enveloppes, par exemple, pour vous motiver. Oui, par exemple. Oui, j'ai dit bien par exemple. Donc, voilà pourquoi il faut que les choses soient claires. Au départ déjà, quand tu ouvres ta caméra, quand tu commences à prendre la parole, peut-être la présidence. Parce qu'on peut être exigeant à la présidence ou au parti politique si, ou bien au régime, si, n'est-ce pas, on vous avait contacté en avance et on vous avait promis que défendez-nous, à la fin, vous aurez votre récompense. Dans ces cas-là, vous avez raison, n'est-ce pas, de revendiquer. Si le malaise qui persiste, si le malaise qui a animé Kalonji et d'autres est dû peut-être par rapport au visage, aux figures qui ont fait encore leur réapparition dans ce gouvernement, là je suis d'accord avec vous et je partage votre avis. Mais si le malaise est dû par rapport à votre absence dans le gouvernement, je suis désolé, chers messieurs, vous ne faites pas vous ne faites pas la défense du gouvernement, plutôt la défense du régime parce que vous espérez avoir un poste. Pasteur Guili et tant d'autres, je suis en train de dire que nous défendons le régime. Nous défendons le régime et attendons peut-être, si nous espérons bien évidemment. Vous savez, la nation qu'on défend, on ne défend pas que Tshisekedi. On ne défend pas que, surtout dans cette période, n'est-ce pas, de guerre. On n'a pas défendu Tshisekedi. On n'a pas défendu l'individu Tshisekedi. On n'a pas défendu l'individu, j'ai dit Tsuminois. Ou bien on a défendu d'autres. Non, on a défendu la nation. C'était pour la nation, c'était pour la cause noble. C'était pour défendre notre nation, notre pays, la RDC. Voilà pourquoi vous vous êtes donné la peine, vous êtes sortis, vous avez parlé, c'était très bien. Mais il y a la manière peut-être de vous récompenser. Je ne dis pas que vous avez, pour ceux-là qui demandaient peut-être les postes, mais si vous n'avez pas demandé la poste, mais vous avez peut-être demandé autre chose, peut-être attendez la récompense, parce qu'il y a plusieurs manières. Parce que j'ai entendu même le pasteur Guili dire que Ndeko Eliezer, tu es parti. Vous savez, là, c'est là peut-être, j'aimerais dire au pasteur Guili que Ndeko Eliezer, il ne faut pas oublier qu'il est d'abord un président d'un parti politique. Il est président d'un parti politique. Et dans son parti, il a des députés. Ça, il faut le comprendre. Donc, si Eliezer aujourd'hui se positionne et membre du gouvernement, ce n'est pas seulement parce qu'il aurait parlé ou défendu, n'est-ce pas, le gouvernement ou plutôt les régimes. Non. C'est vraiment pas que ça. Oui. Eliezer Tambwe, aujourd'hui, sa récompense vient de loin. Pour cela, d'ailleurs, ce n'est même pas une information que je donne à Pasteur Guili. Il doit savoir certaines choses plus que moi. Oui. Parce qu'en tant que membre de l'UDPS, il le sait. Il sait que Eliezer a été toujours là. Même si Eliezer, à un moment, il avait pris voilà, pour ceux-là qui s'élevaient contre Fachi, mais il est revenu. Donc, la récompense d'Eliezer, c'est mérité. Il est président d'un parti politique. Il est 2 fois parlementaire, donc député national.
élu à Lukunga. Donc ce n'est pas le moindre. Au-delà de ça, il a fait les études. Et aujourd'hui, il se positionne là où il est en tant que ministre délégué à la Défense. Et je pense qu'il le ferait bien, il le fera bien parce qu'il sort fraîchement des études. Il doit mériter, n'est-ce pas, les choses. Donc, défendons le régime. Il nous regarde, on nous regarde. Peut-être, moi je ne dis pas qu'aujourd'hui, par exemple, si peut-être je suis destiné à devenir ministre, je le deviendrai d'une manière ou d'une autre. Mais je parle parce que si je prends le courage aujourd'hui, au lieu de prendre peut-être mon temps de prêcher, de faire je ne sais pas quoi, je défends ma nation parce que je vois que aujourd'hui, beaucoup passent à la télé, les gens comme les Bibi Kapinga, les gens comme le Pero Louara et tant d'autres, n'est-ce pas, qui passent, qui parlent pour ternir l'image, n'est-ce pas, du gouvernement, du régime. Et donc, il faut qu'il y ait aussi un contrepoids. Donc, nous sortons aussi pour défendre, pour dire à ces gens-là qu'ils n'ont pas, n'est-ce pas, le monopole de la parole. Donc, nous sortons parce que nous voulons, nous aimons d'abord notre pays. Ce n'est pas parce que nous aimons Fachi, ce n'est pas parce que nous voulons défendre Fachi, mais nous sortons parce que nous aimons le Congo. C'est parce que nous voulons défendre le Congo. Vous voyez? Parce que Fachi partira, Fachi va passer, mais le pays va rester. Oui, le pays va rester. Fachi passera. Voilà pourquoi restons, conscientisons notre peuple à ne pas seulement dépendre des individus, mais à dépendre du pays, à défendre le pays, à aimer le pays. Et le travail que ma sœur, son Excellence ministre Grace Amy Coutinho a à faire, mobiliser la jeunesse, conscientiser la jeunesse, le civisme, le patriotisme doit être, n'est-ce pas, enseigné par-ci, par-là. S'il faut mener des campagnes de sensibilisation, s'il faut mener des moments de réflexion de la jeunesse, de conscientiser notre jeunesse, de faire comprendre à notre jeunesse ce qu'il faut, ce qu'il doit faire, à aimer le pays, à défendre le pays, à être prêt à prendre les armes pour défendre le pays, à être prêt à être mobilisé, à aimer les autorités, à défendre les autorités, à soutenir les autorités. Ça aussi, ça doit caractériser notre jeunesse. Le respect des biens communs, le respect des biens publics. Ce n'est pas que parce que je suis au stade de martyr, j'entre, je dois uriner par-ci, par-là. J'entre, je suis dans la rue, je dois jeter les choses n'importe comment. Non. Donc, il y a du travail à faire. Donc, si je dois retourner, n'est-ce pas, au communicateur de le communicateur de l'USN, Union Sacrée de la Nation. Donc, je dirais que, frères, sœurs, parlons du pays, défendons le régime, défendons le pays, mais attendons la récompense peut venir d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, je sais que, tel que vous êtes là, vous qui avez déjà commencé depuis le HK, Kalonji, Pasteur Guili, d'ailleurs, Pasteur Guili, je pense qu'en tant que communicateur, vous ne me direz pas que vous manquez peut-être quelqu'un, par sa bonne foi, par sa bonne volonté, qui voit que vous défendez tellement bien le pays, qui vous appelle Pasteur Guili, prend ne fût-ce qu'un héros. Je dis bien peut-être, je ne confirme rien, je dis peut-être. Peut-être qu'il y a des gens de bonne foi qui vous regardent, parce que moi-même, Pasteur Guili, je vous admire, je vous aime, j'aime vraiment votre... D'ailleurs, tous les jours, je suis votre fidèle téléspectateur. Je regarde tous les jours et j'apprécie le travail. J'aime beaucoup votre côté historien. Vous devez, je crois, dépasser même Zakari Bababaswe. Parce que vous êtes dans l'histoire, vous avez la notion, vous savez, en fait, vous retenez même les dates. Quelle précision! Donc, voilà, que Dieu vous bénisse parce que vous avez cet art de parler, de communiquer. C'est bien. Mais vous qui êtes aussi l'espoir du peuple, parce que la population vous suit, les gens vous suivent.
Maintenant, quand vous, même s'il y a le malaise au sein de la population, quand vous venez aussi vous montrer, n'est-ce pas, votre malaise ou votre mécontentement à la télé, ça risque, n'est-ce pas, d'affaiblir. Ça risque d'engloutir encore. J'ai beaucoup aimé son Excellence, le ministre Eliezer Tamumwamba, lors de ses émissions, Masolona député, il a toujours dit, ne paniquez pas, donnez-moi. Bope sangai, panique, il disait le remora bongo. Bope sangai, bote ke la ngai, kobanga na bino, bope sangai yango. Il était tellement serein. Donc il ne venait pas aussi à la télé pour vous dire que ouais, Bazui Bukavu, Bazui Goma, c'est aussi Tobebi Nabiso. Non, il venait toujours pour réconforter. Voilà aussi le travail qui doit caractériser, n'est-ce pas, les communicateurs de l'USN. Peut-être, si vous êtes officiellement communicateur, je pense qu'il doit y avoir un salaire. Il doit y avoir peut-être d'autres récompenses, mais n'attendez pas seulement que le gouvernement. On peut vous nommer aussi, pourquoi pas administrateur. On peut vous nommer, n'est-ce pas, PDG quelque part. Il y a beaucoup d'entreprises. Les ordonnances aussi peuvent plaivoir après. Mais aussi, j'aimerais bien revenir sur le gouvernement. Le gouvernement qui est sorti, ne pensez pas peut-être que ce gouvernement finira. Parce que Fachi, c'est un stratège. Fachi n'a pas encore dit son dernier mot. Peut-être que ces gens ne finiront pas, n'est-ce pas, ces mandats. Oui. Voilà pourquoi je disais que si nous avons un parlement fort, efficace, ces gouvernements, au bout d'un moment, ils vont regarder. Ministre des Transports, vient. Regarde. Ministre des Infrastructures, vient. Ministre de l'Économie, ainsi, venez. Ministre de l'Intérieur. Il y a trop il y a vraiment la recrudescence de l'insécurité. Il y a des tueries, il y a des enlèvements, il y a des ceci, de cela, des arrestations arbitraires. On veut vous entendre. Chers parlementaires, la population vous a élu pour être sa représentation, pour parler de lui. Vous voyez? Pour parler de lui. Pour parler pour parler d'elle. La population vous a mis là. Pour parler d'elle. Défendez votre population parce que demain vous viendrez encore pour demander la main. Donc, faites votre travail, la justice faites votre travail et aussi que le chef soit veillant, soit celui qui va contrôler, que les services du chef l'aident pour qu'il travaille. En parlant de la justice, j'aimerais dire que nous sommes lundi 11 août 2025. Dans 2 jours, c'est le mercredi 13, on va entendre Constant Mutamba. Et ça sera peut-être les derniers jours où on va entendre le verdict. Quel sort est réservé à Constant Mutamba? Nini bombier jourwana oyoka, soit condamnation, soit libération. Mais en tout cas, na ba témoignage no sotoyoki, na nyoso oyo batu baleki ba défilé ba lobby, on ne voit pas où on peut condamner Mutamba. Sur 100%, peut-être moi quelques manœuvres sur le plan d'administration, mais makamunyo surtout mbongo montant on a 19 millions et ça dans la banque. Société Zion existera ezali. Installation dans l'Union surtout ezali. Vous voyez? Ba ministre ba l'équipe va témoigner. Endroit esika faki ba sala ni na wezato ezali. Ba visita ki ezali. Donc on ne voit pas les raisons qui pousseront la justice pour à condamner Mutamba. Si na ba soupçon to na ba nini boko ko condamner Mutamba. Maintenant les gens qui sont en liberté bato ba détourner et mbongo ils ont été Vital Kamerhe mbongo ils ont été qui Mata Tamponyo mbongo ils ont été basé belé wana na mboka ba détournement ndenge na ndenge ba Nicolas Kazadi ba lampadaire makambuze belé
pourquoi ces gens-là sont en toute liberté? Ils sont complices avec le chef de l'État. Chef Aboïba Kangabon, parce que ceux qui ba l'équipe à lobby, sa chef. Je ne sais pas. Que la justice fasse son travail. Écoutez, pour le Congo, pour la nation congolaise, et pour la nation congolaise, nous n'avons pas d'état d'âme. L'argent du peuple, l'argent du peuple, il faut etonga banzela, il faut bongisa banzela, il faut bongisa kanivo, il faut etonga ba stade, développement ils ont lamboka, batuba zo ba soin, batuba lia, batuba mela, batuba sepela. Et ce n'est pas que ça la mbongo moko ya ba individu, ba vendre la yango, ba benda yango, et comme ba bien na bango. Non. Voilà pourquoi nous disons que il faut vraiment, cette fois-ci, je pense que le gouvernement et le Parlement en septembre, nous demandons à Vital Kamerhe d'être un président Oyo Azosala pour le peuple. Azala sans complaisance, sans pardon. Et tous ces députés, j'ai regretté, comme j'ai regretté, n'est-ce pas, l'absence. Il y a Mwana Lupangu, son excellence. Son excellence Eliezer Tambwe oyo yaki na gouvernement, alors ba intervention na ye ezaki tellement fort ezaki osala que ezaki koningisa. Quand il prenait la parole, c'était pour redresser, c'était pour corriger, c'était pour fixer, c'était vraiment pour interpeller, et c'était tellement bien. To sengape ba misusu ba emboîté panaye, et je pense que azaka yemote basé belé na parlement, réveillez-vous. Parlez, défendez la population. C'est ce qu'on attend de vous. Sénat, pareil. Assemblée nationale, pareil. Parlez. Donc, pour finir, je voulais tout simplement dire au peuple congolais, je vous décourage. En tout cas, j'aimerais bien vous décourager. Ce n'est pas que la politique qui doit enrichir. Et sachez-le que nos papas là, qui font la politique, vous entendez matin, midi, soir, ils ne font que voler, détourner les deniers publics, détourner, voler. Et aujourd'hui, ces enfants, leurs enfants ne peuvent même pas être fiers parce qu'ils ont étudié avec l'argent volé. Ils ont voyagé avec l'argent volé. Ils se nourrissent, ils ont été élevés par l'argent volé. Et ne soyez pas fiers d'avoir élevé votre enfant avec l'argent volé. Ne soyez pas fiers. Oui. Donc, vous savez, comme vous voyez vous-même que Bazo Iba, Bazo détourné, Bazo Iba, Baza ko s'enrichir, na moibi. Et bino pe bolingo sa politique, pour na ko Iba, bolingo pe bo emboîter, bapa na bango. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Le pays, on peut servir, toro comme PDG, toro comme bisomo ba entrepreneur, toro comme bisomo ko ba créateur d'emploi, toro comme bisomo ko ba actionnaire. C'est-à-dire que il est possible pour cette jeunesse. Et puis qu'on change classe politique. Exacté kaka par rapport à âge. Le changement de la classe politique ou bien qu'on rajeunir yango, exacta question à âge. C'est aussi question de la tête. C'est comment est-ce qu'on perçoit les choses, comment est-ce qu'on pense, comment est-ce qu'on réfléchit, comment est-ce que, n'est-ce pas, on veut s'atteler, n'est-ce pas, à résoudre le problème. Et ça n'a pas capacité belé. Alors, tout que la politique n'a pas tout balingi que ça la politique. Bon que nous ça la commerce, ce qui est single, que ça la ferme, que ça la bilanga, que ça la je ne sais pas quoi. Vous savez combien de bate belé msusu ba mbongo lilo bazana bilanga. Bilanga ça na mbongo. Ferme ça na mbongo. Donc voilà. Mais faut-il zapper à jeunesse sauter, faut-il zapper à baïbaliki. Mais nous sommes là pour lutter, pour que les choses changent. Vraiment, merci beaucoup. Il y a tellement beaucoup à dire, mais le temps est vraiment... le temps est court. Donc, je vais me limiter là pour dire tout simplement merci à vous de m'avoir suivi. Merci vraiment pour votre fidélité. Merci de vous abonner. En tout cas, je vous demande vraiment humblement et... je vous demande vraiment humblement de vous abonner. Abonnez-vous à cette chaîne parce que avec cette chaîne, nous venons pour analyser, donner des points de vue, conseiller, moraliser, sensibiliser, ainsi de suite. Donc, nous sommes disponibles. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de vos
vos points de vue aussi, parce que tout ce que nous disons ici, on ne dit pas que c'est Alléluia, Amen, ce n'est pas dit oui, non. Peut-être qu'il y a eu des moments où on a dérapé, il y a eu des moments où on a peut-être balbutié, on a manqué peut-être les mots, on a manqué peut-être les articles, on a manqué ce qu'on pouvait, on devait normalement dire à la place de, vous voyez, parce qu'on est humain, l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Donc, allez-y comprendre. Merci de nous soutenir parce que vous vous êtes abonnés. Merci d'être fidèle à cette chaîne Frayol TV One. Merci, n'est-ce pas, de faire abonner les autres. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos suggestions et tout ce que vous allez proposer. Nous allons voir avec le mois et la possibilité qu'on aura pour répondre, n'est-ce pas, à toutes vos questions ou préoccupations. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir dans un autre numéro. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.